Embrasser, se bécoter, presser ses lèvres contre celles de l'autre, voilà la véritable porte d'entrée vers des moments d'intimité plus profonds. Peut-être avez-vous déjà eu un premier contact. Il y a eu cette étreinte à la porte lorsque vous lui avez dit bonjour au début de votre rendez-vous. Et peut-être avez-vous placé délicatement votre main dans le creux de son dos pendant qu'elle marchait à travers le restaurant. Ou alors, vous avez opté pour une approche plus subtile et classique, et vos mains se sont frôlées par hasard lors de la conversation, à la manière d'une romance victorienne. Peu importe le type de contact que vous avez eu jusque-là, tout vous mène à cet instant précis. Vos regards se croisent et vous êtes sûr d'y percevoir cette petite étincelle. Est-ce qu'elle pense à la même chose que vous? Parce que, soyons honnêtes, peut-être que vous vous dites que vous aimeriez bien lui glisser votre langue dans la bouche. Et c'est exactement à ce moment-là que je vous arrête avant d'aller plus loin. Je suis là pour vous dire que cet instant est crucial. En fait, j'irais même jusqu'à dire que ce moment est un véritable tournant pour une femme. Le baiser est un avant-goût de ce que vous serez dans l'intimité, et croyez-moi, elle est en train de vous jauger. Je suis Sana, votre coach en relations et en sexualité, et ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais vous guider sur la manière d'embrasser de façon à ce qu'elle en redemande encore et encore. C'est exact. Votre manière d'embrasser lui en dit bien plus que vous ne l'imaginez. Restez donc attentifs, car je vais vous expliquer comment embrasser une femme de sorte qu'elle comprenne immédiatement que vous êtes bon au lit et qu'elle ait envie de passer à l'étape suivante avec vous. Et surtout, assurez-vous de rester jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous une astuce de professionnel qui va propulser votre jeu de séduction à un niveau totalement supérieur. Elle ne verra rien venir, et croyez-moi, cela va la bouleverser. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 2 erreurs majeures que les hommes commettent en matière de baiser. En plus de cela, nous allons analyser en profondeur les 3 éléments essentiels qui font un baiser exceptionnel. Donc, que vous soyez sur le point d'embrasser une nouvelle femme pour la première fois, ou que vous vouliez simplement vous assurer que vous êtes au top avec votre épouse, préparez-vous à plonger dans l'art du baiser. Et croyez-moi, c'est un domaine que vous allez vouloir maîtriser. Alors, comment s'assurer que ce premier palier de l'intimité la laissera impatiente d'aller plus loin? Commençons par la science du baiser parfait. Il se passe des choses incroyables dans notre cerveau lorsque nous échangeons un baiser. Nos lèvres, et pas seulement celles auxquelles vous pensez, mais aussi celles-ci, sont l'une des parties les plus sensibles de notre corps. Lorsqu'elles sont stimulées de la bonne manière, notre cerveau libère un cocktail chimique de 3 substances qui nous procurent une sensation d'euphorie naturelle. Alors, quels sont ces 3 éléments magiques? Le premier, c'est la dopamine. C'est une véritable bombe neurochimique. Elle active les mêmes zones du cerveau que l'héroïne ou la cocaïne. Autrement dit, elle procure un sentiment d'extase et d'euphorie. Prenez des notes, si vous vous y prenez bien, vous pourriez littéralement la rendre accro à vos baisers, ce qui est nettement plus sain que la cocaïne. Ensuite, il y a l'ocytocine, connue sous le nom des hormones de l'amour. Si le baiser se déroule bien, la libération d'ocytocine renforce les sentiments d'attachement et de tendresse. C'est comme une douce étreinte sensuelle sur votre visage. Enfin, si votre échange de baisers touche vraiment toutes les bonnes notes, elle recevra en prime un afflux de sérotonine. Cette hormone favorise un sentiment général de bien-être et de bonheur, et franchement, qui n'en voudrait pas davantage? Maintenant que nous avons établi tout ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit lors d'un baiser, la seule question qui reste à répondre est la suivante: comment bien embrasser? Pour une femme, le baiser est un élément décisif. C'est le moment où elle décide si elle a envie d'aller plus loin avec vous, ou si elle va progressivement cesser de répondre à vos messages jusqu'à disparaître comme un fantôme. Avant de vous expliquer ce que vous devez faire, laissez-moi vous dire ce que vous ne devez absolument pas faire. Voici les 2 erreurs fatales du baiser intime. Vous me connaissez, je suis une fervente partisane de l'expression libre de ses désirs. S'il y a bien une chose que je défends ici, c'est le fait d'oser être pleinement soi-même dans l'intimité, d'explorer toutes sortes de plaisirs et de fantasmes avec son partenaire. Et je suis totalement pour cela. J'ai littéralement créé toute une chaîne YouTube sur ce sujet, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous devriez vous abonner. Mais laissez-moi vous dire une chose, 9 fois sur 10, le premier baiser n'est pas le bon moment pour exprimer vos penchants les plus sauvages. C'est exact. Lorsqu'il s'agit du premier baiser, il vaut mieux jouer la carte de la simplicité. Certes,
peut-être que votre partenaire rêve secrètement de sentir vos dents s'enfoncer dans sa peau pour assouvir son fantasme de transformation vampirique. Mais à moins qu'elle ne vous l'ait explicitement fait savoir, mieux vaut rester prudent et garder cela pour plus tard. D'ailleurs, en parlant de dents, c'est le moment d'aborder un détail personnel. Si vous avez déjà remarqué que mes dents ressemblent un peu à celles d'un vampire, faites-moi un petit commentaire en bas. Ça me ferait plaisir. Parfois, je me sens un peu gênée à propos de mes capacités de succion sanguine, et ça me rassure quand on me dit qu'on les aime bien. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Aussi profond que, une femme mystérieuse ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Mais revenons à nos moutons. Erreur fatale numéro 1, évitez les morsures, le grignotage, la mastication des lèvres, l'aspiration excessive. Si un hamster le fait, vous ne devriez probablement pas le faire non plus. Personne n'a envie d'embrasser un hamster. Erreur fatale numéro 2, évitez aussi toute forme de tripotage ou, comme votre tante pourrait l'appeler, de pelotage intensif. Il y a un temps et un lieu pour ce genre de geste, et ce n'est certainement pas lors du premier baiser. Il est beaucoup plus séduisant de montrer à une femme que son confort et son bien-être sont votre priorité. Il est sexy de lui faire comprendre que vous êtes attentif à ce qu'elle ressent. Et si vous ne prenez pas ces précautions au moment du baiser, elle supposera que vous ne les prendrez pas non plus dans l'intimité. Et elle aura raison. C'est à travers ce premier échange qu'elle vous évalue. Toutefois, il existe un moyen de lui prouver que vous êtes un homme attentif et respectueux, tout en étant confiant et en allant directement chercher ce que vous voulez. Et je vais vous expliquer exactement comment faire. Maintenant que nous avons passé en revue ce qu'il ne faut pas faire, passons à ce que vous devez absolument faire. Voici mes astuces pour lui donner des frissons avec un baiser inoubliable. Les 3 éléments essentiels d'un baiser spectaculaire. Numéro 1, le consentement. Le consentement, mes amis, est primordial. Le consentement, bébé, CONSENT. C'est la base. Alors, vous voulez l'embrasser? Et vous voulez être certain qu'elle en a aussi envie? J'ai une idée révolutionnaire pour vous, demandez-lui. Oui, tout simplement, demandez-lui. Clarifions une chose, il y a des moments où tout s'aligne parfaitement, où l'instant est juste magique. Elle regarde vos lèvres, elle se rapproche, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde et le baiser se produit naturellement. C'est beau. C'est spontané. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, il y a une part d'incertitude. Vous l'observez, vous tentez de déchiffrer ces signaux. Vous sentez cette petite boule dans votre ventre et vous espérez qu'elle est sur la même page que vous. Et c'est parfaitement normal. Ce sont des situations où il ne fait jamais de mal de demander. Voici la vérité, être attentif aux limites d'une femme est séduisant. C'est irrésistible. C'est une démonstration éclatante de votre intelligence émotionnelle et de votre sens du respect. Il n'y a pas à débattre là-dessus. Lui demander si vous pouvez l'embrasser, ou simplement exprimer verbalement votre désir, lui donne une précieuse indication sur ce que vous serez dans l'intimité. Cela lui montre que vous vous souciez de son confort, de son plaisir, et de son bien-être. Alors, si vous vous êtes déjà demandé, est-ce que poser la question pourrait gâcher le moment, laissez-moi vous répondre sans détour, non. Absolument pas. Vous ne gâcherez rien. Mais alors, comment faire pour poser la question de manière fluide et naturelle? Vous pouvez tout simplement dire « Je peux t'embrasser ?» Ou encore « J'aimerais beaucoup t'embrasser ». Si vous êtes d'humeur plus poétique, essayez « J'ai une envie authentique de t'embrasser en ce moment ». Et voici une astuce ultime, si vous vous sentez particulièrement audacieux, vous pouvez même lui demander comment elle préfère être embrassée. Avec une légère pression? Avec la langue? Doucement? Passionnément? Si vous envisagez de demander ce baiser, mais que vous craignez que cela ne paraisse maladroit ou qu'elle puisse dire non, je peux vous garantir que lui foncer dessus sans prévenir et l'avoir reculé n'est certainement pas une meilleure alternative. Dites-lui simplement, « Est-ce que je peux t'embrasser? Comment aimes-tu être embrassé? » Félicitations, vous avez surmonté la première étape du baiser. Maintenant, vous vous embrassez,
il y a des étincelles dans l'air, les feux d'artifice explosent dans le ciel, les hormones du plaisir inondent vos corps. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Eh bien, quelques petites choses. D'abord, avez-vous pris soin de vos lèvres? Sont-elles sèches, rugueuses, légèrement gercées? Pensez Y à l'avance. Avez-vous commandé un plat à l'ail au dîner? Mauvaise idée. Et, pour l'amour de tout ce qui est sacré, utilisez du fil dentaire. Je vous en prie, utilisez du fil dentaire. Désolée, mais je vais être franche avec vous, parce que je tiens à vous et je dois vous dire la vérité, vous avez besoin de passer du fil dentaire. Autre point important, si vous avez une barbe, prenez en soin. Est-ce que vous l'hydratez? Ou bien ressemble-t-elle à une brosse métallique frottée contre son visage? Nous sentons votre barbe, messieurs. Certaines d'entre elles sentent divinement bon. D'autres pourraient bénéficier d'un peu d'huile. Assurez-vous que votre barbe est douce et agréable au toucher. Parce qu'un baiser peut être parfait, mais si votre bouche ne sent pas bon ou que votre barbe est rêche, tout s'effondre. Elle n'aura qu'une envie, reculer au plus vite. Vous pouvez donc protéger la magie de votre baiser en ayant une excellente hygiène bucco-dentaire, en gardant vos lèvres douces et lisses, et en prenant soin de votre barbe si vous en avez une. Une bonne barbe doit être comme un oreiller moelleux, lorsqu'une femme pose son visage contre elle, cela doit être doux et confortable, pas une torture médiévale. Ce qui nous amène au troisième point, la technique. Nous avons couvert l'essentiel de la préparation et de l'initiation du baiser. Elle sait que vous prenez soin de votre corps grâce à votre hygiène impeccable. Elle sait aussi que vous prendrez soin du sien, car vous avez respecté son consentement et son confort. Vous êtes en train de poser les bases essentielles pour qu'elle ait envie d'aller plus loin avec vous et pour qu'elle ressente une confiance totale en votre capacité à la satisfaire. Il ne vous reste plus qu'à la séduire par votre technique. Et bonne nouvelle, j'ai décortiqué pour vous les 4 secrets d'un baiser absolument irrésistible. Ces secrets sont le rythme, la cadence, l'intensité et la montée en puissance. Tous ces éléments ressemblent à ceux d'une bonne relation intime, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi? Vous devez aussi les maîtriser dans un baiser. Il y a énormément de similitudes entre un bon baiser et une bonne relation sexuelle. Et le baiser est l'occasion parfaite d'envoyer à votre partenaire un message clair, vous savez ce que vous faites. Premièrement, soyez attentif à ce qu'elle fait. Laissez-la prendre un peu les devants et ajustez-vous à elle. Quel est son rythme? Utilise-t-elle beaucoup la langue? Privilégie-t-elle un toucher plus léger? Si elle se contente de petits effleurements de langue, elle ne veut probablement pas que vous lui enfonciez la vôtre jusqu'au fond de la gorge. Montrez-lui que vous êtes à l'écoute de ses envies et adaptez-vous en conséquence. Il y a aussi une erreur que beaucoup d'hommes commettent. Un indice, vous avez 2 mains, et les femmes aiment savoir que vous savez quoi en faire. Lors du premier baiser, il est préférable d'être doux et exploratoire. Une main posée légèrement sur la taille? C'est séduisant. Une caresse délicate sur la mâchoire? Très sensuelle. Lui dégager tendrement une mèche de cheveux du visage? Exquis. Par contre, lui attraper les fesses comme si vous essayiez d'en extraire du lait? Peut-être pas. Tout est une question de pression et de dosage. Appliquez juste assez de contact pour qu'elle ressente votre présence, mais laissez-lui aussi la liberté de s'éloigner si elle le souhaite. Encore une fois, il s'agit de lui montrer que vous respectez ses limites et ses préférences. Et si vous sentez qu'elle devient plus passionnée et qu'elle intensifie ses mouvements, alors suivez son rythme et adaptez-vous. Il n'y a pas de règle figée, mais lorsque vous débutez avec quelqu'un de nouveau, il est crucial de s'assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde et de laisser les choses évoluer naturellement, ensemble. En conclusion, vous avez maintenant toutes les clés en main. Je vous ai donné les choses à faire et à ne pas faire en matière de baiser, saupoudrées d'un peu de science et d'une bonne dose de magie sensuelle. Et je vous garantis que si vous abordez votre prochain baiser avec confiance, respect et en appliquant ces conseils, elle se sentira très enthousiaste à l'idée de découvrir ce que vous avez à offrir au lit. Et croyez-moi, elle voudra le découvrir rapidement. D'ailleurs, si vous ne vous sentez pas totalement confiant dans vos compétences sous la couette, c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler. Parce que la confiance au lit se reflète aussi dans votre manière d'embrasser. Et si le baiser est la porte d'entrée vers l'intimité, elle saura immédiatement si vous êtes un expert.
Si vous voulez perfectionner votre jeu, vous pouvez consulter ma masterclass She Comes To, un guide détaillé qui couvre la séduction, les préliminaires, l'acte en lui-même et même l'après. Je vous donne des conseils sur les positions, le plaisir féminin et je vous garantis des résultats. Le lien est en description. Vous savez maintenant que le baiser est décisif. Il détermine si une femme voudra aller plus loin avec vous ou passer à un autre homme. Alors souvenez-vous, obtenez son consentement, maintenez une bonne hygiène, gardez les gestes audacieux pour plus tard, et appliquez mes 4 principes pour un baiser inoubliable. Je suis Sana. Merci d'avoir regardé. Maintenant, allez pratiquer. À la semaine prochaine.